Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la dépendance affective. Pourquoi on est dépendant? Qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas forcément à s'en sortir et comment s'en sortir et se libérer donc de la dépendance affective. Je vais vous raconter une petite histoire dont j'ai déjà parlé il y a un long moment, je pense, sur un article. Pourquoi on est dépendant affectif? En fait parce que on est la moitié d'un O, qu'on cherche une autre moitié de haut pour devenir complet. Si on était complet tout seul et qu'on se mettait avec quelqu'un de complet tout seul, on n'aurait pas besoin de l'autre, on en aurait juste envie dans notre vie. Sauf que, pourquoi on devient dépendant affectif? Parce que quand on est la moitié d'un haut et que on a notre autre conjoint, par exemple, je parle de la relation amoureuse, quand on a notre conjoint qui vient compléter et nous rendre entiers, si ce conjoint à un moment donné va avoir le malheur de se décoller ne serait-ce qu'un tout petit peu parce que il va avoir un nouveau hobby, il va avoir envie de faire d'autres choses dans sa vie, ou il va vouloir aller plus voir ses copines, ses copains, eh bien, on va se retrouver avec un manque de nous-mêmes et on va reprocher à l'autre de ne plus nous compléter, de ne plus nous combler. Alors que si, à la base, on est un haut complet, on va pas, en quoi que ce soit, reprocher à l'autre de ne pas venir nous compléter parce qu'on n'aura plus besoin de cette personne. J'ai ce tatouage qui est ici, c'est donc l'infini, il y a deux hauts, c'est un 8 certes, mais je le vois plus comme le fait que ce soit deux hauts et que les deux hauts ensemble peuvent former un couple à l'infini parce que aucun des deux n'a besoin de l'autre. Comment se libérer de la dépendance affective? Maintenant qu'on a vu pourquoi on est dépendant, comment s'en libérer? Eh ben, en cherchant qu'est-ce qui fait que l'on n'est pas complet? Qu'est-ce qui fait que notre structure a des manques? Quelle blessure j'ai qui fait que je vais aller le reprocher à l'autre? L'intérêt et la base va être d'aller chercher les premières blessures les plus connues, donc injustice, abandon, trahison, rejet, humiliation, c'est les 5 de Lise Bourbeau, c'est les 5 blessures les plus connues. Cherchez déjà dans ce petit panel-là de 5 blessures, est-ce que vous en avez une des 5, voire plusieurs si vous êtes chanceux, ou malchanceux, c'est un point de vue, et du coup comprendre à quel moment ces blessures-là ont été activées dans votre vie et de quelle manière vous faites payer ces blessures-là à votre conjoint. Par exemple, je prends l'exemple de base qui arrive à beaucoup de couples, la jalousie. Admettons, Monsieur X est super jaloux parce que Madame X va aller voir des amis et en plus il y a des garçons dedans. Il va reprocher à Madame X de ne pas le respecter, etc. Alors qu'en fait, Monsieur X a la blessure de trahison et d'abandon. C'est les deux premières qui viennent par rapport à la jalousie. Et par-dessus tout, Monsieur X a un manque de confiance en lui. La jalousie vient du fait que on a peur que l'autre personne puisse trouver quelqu'un de mieux que nous et donc nous abandonner. Donc effectivement, la première blessure à traiter dans un cas de jalousie, c'est l'abandon et le manque de confiance en soi. Je peux pas vous passer toutes les blessures en revue parce que sinon cette vidéo prendrait des heures. Mais pour ne plus être dépendant affectif, il faut que vous trouviez en quoi vous avez besoin de l'autre, qu'est-ce qu'il vous apporte que vous n'êtes pas capable de vous apporter vous-même. Du moment où vous allez pouvoir combler vos propres blessures, vos propres trous dans vos corps émotionnels, donc le corps astral. Je vous mettrai en lien en bas le lien de mon site où je parle des différents corps subtils, comme ça vous permettra de comprendre où se situent les blessures dans vos corps et comment les soigner. Du moment où vous arrivez à comprendre pourquoi j'ai tel trou, pourquoi j'ai telle blessure et donc comment je peux venir la soigner, parce que pour soigner une blessure, il faut trouver son origine et sa cause, et une fois qu'on arrive à la comprendre, on peut avoir de la compassion et donc de l'amour, et c'est avec l'amour que l'on soigne. Donc, essayez de trouver, faites une liste, prenez un papier, faites une liste de toutes les blessures que vous avez, de toutes les fois où vous réagissez de manière disproportionnée. C'est aussi comme ça qu'on arrive à voir nos blessures. Par exemple, le 21 décembre dernier, j'ai eu
pas le malheur, mais parce que finalement je suis contente de mon choix, mais de choisir de ne plus me buller et de recevoir en pleine face toutes mes émotions au lieu de m'en couper. Et ça a été une journée extrêmement difficile et je me suis beaucoup énervée parce que je suis arrivée à un restaurant où je voulais aller manger et en fait en me garant, alors que j'étais pas du tout devant le magasin, la personne m'a dit tu ne te gares pas là, tu vas te garer en face, alors que je ne pouvais pas y aller avec ma fille. Je vous la fais en mode très rapide, je pouvais pas me garer là-bas et la personne a insisté, elle voulait pas que je me gare ici, alors que pour les gens qui vivent pas au Cambodge, ça va être difficile de vous l'imaginer, mais si j'avais eu un Range Rover et que je n'avais pas été blanche, je n'aurais pas subi ce genre de comportement. Et en fait, bah, bien sûr que c'est ma blessure d'injustice qui a été titillée et que je trouvais pas ça juste qu'ils viennent m'emmerder moi alors que j'étais avec ma fille, que je pouvais pas traverser le boulevard qui est hyper passant et que c'était dangereux, et je trouvais pas ça juste et j'ai eu une réaction disproportionnée et j'ai compris le soir et j'ai travaillé dessus pour comprendre qu'est-ce qui avait été titillé à l'intérieur de moi, pourquoi j'avais eu cette réaction-là, qu'est-ce qu'il était venu soulever à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on arrive à travailler ses propres blessures et à ne plus être dépendant. Là, je vous donne un autre exemple que le côté affectif pour que vous puissiez comprendre, mais listez vos comportements disproportionnés au niveau affectif avec votre conjoint, avec vos amis, avec votre famille, tout ce qui est émotionnel et affectif. Listez vos comportements et à chaque fois que vous sortez de vos gonds, et vous allez pouvoir trouver quelle est la base en pratiquant le dialogue intérieur. C'est aussi un article que j'ai sur mon site, je vous le mettrai aussi en barre d'infos et ça vous permettra d'aller trouver la source de la souffrance à l'intérieur de vous. Il y a pas mal de personnes, ça c'est un autre point en dehors de la vidéo, dans la vidéo mais en dehors, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais comment tu peux encore avoir des souffrances alors que soi-disant t'as fini ton cycle d'incarnation? Parce que certaines souffrances, dont l'injustice, font partie des moteurs pour notre mission de vie. Si j'avais pas cette blessure d'injustice qui était dans ma vie, j'aurais pas forcément envie de, comment le dire poliment, de me bouger pour faire changer les choses, pour pouvoir éveiller les consciences, etc. Et c'est parce que j'ai beaucoup subi l'injustice que j'ai eu envie qu'il y ait justice. Donc ça peut être une blessure à travailler, à vous de voir à quel point ça a un impact dans votre vie. Il faut pas que ce soit destructeur. Il y a des fois où ça m'arrive, où ça redevient destructeur, et dans ce cas-là, c'est pas bon, c'est là où il faut travailler dessus. Si c'est juste un moteur pour votre quotidien, alors dans ce cas-là, c'est parfait. J'espère que ça vous aura servi, j'espère surtout que vous pourrez arriver à devenir plus libre au niveau émotionnel et au niveau amoureux et que vous aimerez vous en premier. À très bientôt.